Bonjour à tous et bienvenue dans ce 25e épisode des ATP Lockdown Series. Aujourd'hui au programme, on sera sur un entraînement un petit peu spécial qui mêlera du corps à des étirements bas de corps. L'entraînement s'affiche actuellement sur vos écrans. Comme vous pouvez le voir, on aura un entraînement en deux parties. D'abord une première partie avec plusieurs rounds à faire sur vraiment du travail des abdos et du corps. Et ensuite une deuxième partie qui sera consacrée aux étirements du coup bas de corps. Cette séance est une séance légère que vous pouvez effectuer durant vos jours de récupération. On passe à présent à la démonstration des exercices. Premier exercice de cet entraînement, on sera sur un combiné de deux mouvements. On viendra donc réaliser un abdos portefeuille enchaîné avec un Russian twist par côté. Pour cet exercice, vous aurez besoin d'une charge. Dans la démonstration, j'ai pris une kettlebell, mais vous pouvez très bien prendre un sac à dos comme dans nos dernières vidéos. Pour ce qui est de la réalisation, pensez à tenir la charge le plus haut possible sur la poitrine, à bien serrer vos abdos et vos fessiers. Notez aussi que lors des Russian twist, le regard suit la kettlebell et la charge vient toucher le sol. Deuxième exercice de cet entraînement, on sera sur des arches ou du arch rock selon le niveau. Pour pouvoir réaliser ce mouvement, on viendra s'allonger à plat ventre sur le sol et on viendra décoller ses pieds et ses mains tout en serrant ses fessiers et ses lombaires. Le regard sera porté sur le sol et non pas sur le mur qui serait placé devant soi. Et on viendra soit tenir la position en statique, soit venir y mettre un mouvement de balancier comme dans la vidéo. Troisième exercice, on sera sur de la planche avec déplacement d'objet. Donc pour réaliser sa planche, on pense à bien garder ses abdos engagés, à bien serrer ses fesses. Et on viendra déplacer un objet sous soi, de droite à gauche. Pensez à bien engager vos abdos et à regarder le sol devant soi. Sur cet exercice, votre dos ne doit jamais se creuser. Il peut être plat ou légèrement arrondi. Ici j'ai pris une kettlebell, mais vous pouvez très bien prendre comme d'habitude un sac. On passe maintenant à la deuxième partie de cet entraînement consacré aux étirements bas de corps. On commence avec une fente avant qu'on va venir tenir 1 minute. Ici la jambe arrière est pliée et on pense à engager ses abdos et rétroverser son bassin. Le regard est toujours porté devant. Vous devriez normalement sentir cet étirement sur votre psoas. On enchaîne avec la deuxième position. Ici, on viendra poser son genou arrière au sol et on viendra avancer son bassin vers l'avant puis vers l'arrière. Lorsqu'on enverra le bassin vers l'arrière, on pensera à garder le dos droit et le genou verrouillé afin d'étirer au maximum l'ischio. On passera alors 2 minutes sur cette position dynamique. Troisième mouvement, cette fois-ci, on restera avec le bassin vers l'avant, on posera une main au sol et on viendra ouvrir avec sa main d'un côté puis de l'autre. Le regard suivra toujours la même mouvement et on passera 1 minute dans cette position. Quatrième mouvement sera sur le pigeon stretch, donc pour le réaliser on viendra se placer au sol. On essaiera d'avoir un angle entre son tibia et sa cuisse d'environ 90 degrés, on gardera le dos droit. Et là le but du jeu ce sera de pousser légèrement en arrière pour sentir l'étirement dans la fesse et dans la hanche. Notez que si l'étirement au sol est trop difficile ou que vous ne le sentez pas dans la zone ciblée, vous pouvez vous servir d'une boîte ou de n'importe quel support afin de surélever votre jambe. Et là même combat, on vient placer l'angle entre son tibia et sa cuisse à 90 degrés et on viendra garder le dos droit et descendre progressivement vers le sol. On tiendra 2 minutes dans cette position. Cinquième mouvement, on sera sur le wall holder, donc c'est un étirement du mollet. On aura besoin d'un mur pour le réaliser. Ici, on viendra placer ses mains sur le mur, placer la jambe à étirer en arrière avec le talon posé au sol et on viendra avancer le genou de la jambe avant jusqu'à sentir un bon étirement du mollet. On tiendra 1 minute dans cette position. Pour cette deuxième partie d'entraînement, vous réaliserez d'abord tous les mouvements d'un côté du corps avant de les réaliser de l'autre côté. Une fois que vous aurez réalisé tous ces mouvements des deux côtés du corps, on aura un max de temps à réaliser en position basse de squat. Ici, on pourra le faire soit à vide, soit en se servant d'un support pour pouvoir s'équilibrer. On pense à garder le dos droit, à avancer les genoux vers l'avant et aussi à essayer d'avancer les hanches le plus possible vers l'avant. Pensez à garder les talons en contact avec le sol et à regarder devant soi. Et voilà, ce sera tout pour ce 25e épisode, on espère qu'il vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo ou que vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux avec ATP Prépa Physique. Je vous souhaite à tous un bon entraînement et une bonne journée et on se retrouve au prochain épisode.